Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la revue du jeu Blessed Be de Lucy Cavendish, dont les illustrations sont de Jane Starways. Alors, c'est un de mes cadeaux de Noël qui m'a été fait par un ami. Et donc voilà, c'est un jeu que j'avais dans ma wishlist. Vous savez que j'aime bien les jeux de Lucy Cavendish et que il m'en manque pas beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle allait en sortir un avec Amy Brown, donc je suis ravie parce que j'ai toujours aimé les dessins d'Amy Brown. Je vous avais montré d'ailleurs un oracle que j'avais mis du temps à avoir et que j'avais dû commander aux États-Unis et qui me plaît énormément. Et donc du coup, voilà, j'ai vu qu'il allait sortir cette année, je crois au mois de juillet. Donc je suis ravie. Alors ce jeu Blessed Be, il est aux éditions Blue Angel. Et donc on va avoir un jeu qui fait du bien, un jeu qui est sur certains thèmes, etc., la famille et tout, et qui nous aide, qui nous fait passer des messages sympas. Et je m'en sers en ce moment parce que j'en ai besoin. Le début d'année est très difficile ici pour moi. Le mois de janvier a été très rude. Il y a beaucoup de problèmes de santé importants des gens autour de moi. On a notre véhicule qui a lâché. Enfin, il y a à chaque fois quelque chose. Il n'y a pas une journée qui se passe en étant calme. Ça, c'est vraiment compliqué. Et donc, du coup, ça me fait du bien d'avoir des messages comme ça. Ça me fait du bien d'avoir des messages. Alors, après, ce n'est pas non plus des messages à la Dorine Virtue. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais voilà, ça vous fait réfléchir. Ça vous fait réfléchir aux choses du moment. Donc, par exemple, moi, la dernière fois que c'est tombé pile poil, je suis tombée sur la carte de la famille et ça nous disait voilà que il y a des moments où on doit un peu se serrer les coudes et que même si parfois la famille on se rend compte que on nous connaît pas forcément aussi bien que des amis pourraient nous connaître personnellement, etc., mais qu'au final c'est la famille qui s'occupe de vous quand ça va pas et vous qui vous occupez d'eux quand ça va pas. Et donc du coup ça me parlait beaucoup avec les choses actuelles. Donc on a une bonne boîte taille habituelle pour les jeux d'oracle avec un petit livret et puis les cartes qui sont elles de taille normale et qui se baladent un petit peu dans la boîte. On va pas avoir de pochons qui nous sont offerts comme on peut avoir souvent en France avec les éditions Guitry Daniel. Donc c'est un jeu de 46 cartes. Que j'ai commandé. Non, j'ai pas commandé, on me l'a offert celui-là, mais qui était sur ma wishlist Amazon. Donc on n'a pas de code coloré et on a un format de carte comme ceci. On a un joli dos. Moi, il me fait penser un petit peu au conte en fait. Ce dos-là, il me fait penser au conte de fées un petit peu. Je sais pas, quand je le vois, je pense à Blanche-Neige. Ne me cherchez pas à savoir pourquoi. Peut-être les oiseaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, il me fait penser à ça. Et puis, c'est un dos que je trouve assez sympa. Alors, on va avoir des cartes très colorées avec donc, elles sont pas dans l'ordre parce que je m'en sers. Avec un bord de cartes comme ça. Et la couleur va changer au fur et à mesure. Il n'y a pas de signification particulière donnée dans le livret par rapport à la couleur choisie. C'est juste pour l'esthétique. Et donc, vous allez avoir le numéro de la carte qui va se retrouver ici. Et ensuite, le petit message. Un petit peu une phrase clé, en fait, de la carte. Et ensuite, dans le livre, c'est plus détaillé. Donc, voilà pour les cartes. On a ici une jolie petite abeille avec du miel. Donc, en fait, le nom de la carte n'est pas inscrit sur la carte. On a juste le mot-clé. Là, par exemple, si on va à la carte numéro 7... Ah ben non, c'est juste que la phrase, c'est le nom de la carte qui est long. Si, c'est bien le nom de la carte qu'on a au départ. Je dis des bêtises, en plus je m'en sers. Voilà, le nom de la carte. Donc c'est un petit peu... Donc là, c'est par exemple bénis les cadeaux
en fait, que tu reçois du monde. Donc là, on voit le cadeau, par exemple, le miel. Donc oui, effectivement, c'est un beau cadeau que nous font les abeilles. Malheureusement, elles souffrent beaucoup en ce moment, les abeilles. Il ne faudrait pas qu'elles soient amenées à disparaître parce que ça serait la catastrophe. Et donc voilà, on va avoir des messages comme ça. Béni soit ton intuition. Donc on a un artwork, j'allais dire, un travail d'illustration qui est vraiment d'inspiration païenne. On retrouve pas mal de choses. Là, on a la triquetra celtique, on a la boule de cristal, on a souvent le hibou. Donc voilà. C'est de très très jolies cartes. Les illustrations m'avaient beaucoup plu. Voilà. On a beaucoup de personnages féminins avec des styles différents. Là, on a une sorte de guerrière. Voilà. Oui, je commençais par les cartes aujourd'hui. D'habitude, c'est vrai que je commence par le livre. Oui. Je sais pas, j'avais envie de vous montrer les cartes. Voilà. Elles sont vraiment très très jolies. J'aime bien les couleurs, j'aime les illustrations, j'aime bien les visages, les animaux comme ils sont faits. Je trouve ce jeu apaisant. En tout cas, moi, il me fait du bien en ce moment, en tout cas. Voilà. Béni soit ta sagesse. Elles sont belles, hein. Voilà, beaucoup de femmes représentées, même peut-être, je crois, exclusivement des femmes qui sont représentées, mais diverses. Voilà, vous avez, là c'est l'archère, vous avez la guerrière, vous avez... ça, c'est celle qu'on voit sur la boîte. Celle-là, elle est très très belle. Elles sont très jolies. Voilà, avec la pomme, avec le dessin du pentacle formé par les pépins. Avec des habits différents. Voilà, un homme pour les ancêtres. Un autre homme. Alors là, la Cernunnos. Et voilà, je les trouve colorées, je les trouve douces, vibrantes, ces cartes. Alors là, me fait penser avec les couleurs à un druide, mais pas du tout. On n'a pas les caractéristiques du druide, ni le fait déjà que ce soit une femme. Voilà. Donc on voit plein de symboles sur les cartes, vous voyez. C'est un jeu qui me correspond tout à fait. C'était un très gentil cadeau. Et si tu vois cette vidéo, je te dis encore merci, merci. Ça m'a beaucoup touchée, comme tu le sais. Et je lui donne une valeur tout à fait forte hein, dans mon cœur, celle-là. Voilà, celle-là de cartes. Cette petite fée. On retrouve le hibou ou la chouette. Pour sauver une relation. Après, elle glisse bien ces cartes aussi là. Elle encore un homme représenté avec des bois, une licorne.
Voilà, ça reste, voilà, comme je vous disais, assez féerique. La carte qui me sort souvent en ce moment. Et celle-ci aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont vraiment très très jolis. Alors oui, effectivement, le jeu n'existe pas en français. Je sais pas du tout s'il sortira. En tout cas, il est en anglais, mais comme je vous ai montré maintenant avec votre smartphone et Google Trad, ça va assez vite. C'est pas non plus les descriptions qui font multiples pages par carte. Donc si vous vous en servez pour tirer une carte par jour, un petit peu comme je fais moi, pour le tirage des énergies, ça va assez rapidement. Pour ce qui est du bouquin, donc on a un bouquin qui est en noir et blanc avec du papier assez fin et recyclé, assez souple. Et donc, on a une table des matières, une introduction avec une illustration de cartes ici en noir et blanc, magnifique. On a une invocation de Brigitte qui nous est donnée. Donc, on va en avoir quelques-unes qui sont proposées. On a ici Gaelic Blessing, on en a une autre. Donc voilà, on a pas mal de speech à lire dessus sur le rapport avec la nature actuellement. Comment travailler avec ces cartes, est-ce qu'on les utilise renversées ou pas, avec une proposition sur ceux comment interpréter les cartes quand elles sont renversées pour ceux qui veulent. Donc on double les significations à ce moment-là. On a voilà une carte, sortir une carte, 3 cartes, tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. On a ensuite un tirage en fait qui est proposé en 5 cartes. Où on va nous dire voilà nord, sud, est, ouest et comment interpréter les cartes. Donc par exemple on nous dit que si vous êtes à l'est c'est l'eau, etc. Si vous habitez dans l'hémisphère sud, par contre si vous habitez dans l'hémisphère nord, on a une autre chose. Par exemple c'est l'ouest qui va représenter l'eau, on est à l'envers. Et on nous dit, par exemple, si vous mettez la carte au niveau de là où ça représente l'eau, donc l'ouest pour nous, ça va représenter ce qui est à bénir du côté émotionnel, ce qui est ou à travailler, etc. du côté émotionnel. Donc voilà, vous avez aussi le tirage des 13 lunes qui peut être effectué pour les 13 lunes de l'année. Et ensuite, le message des cartes. Donc vous avez à chaque fois, on prend au hasard, la représentation de la carte, son numéro, son nom, la petite phrase clé qui part de la carte, et ensuite vous avez un petit message, le message de la carte, l'interprétation qui est donnée, et ce qu'il faut réfléchir dessus. Donc vous allez avoir ça pour les 44 cartes, 46 cartes, pardon. Alors c'est assez marrant parce que voilà, par exemple sur la carte de Morrigan, la dernière, vous avez juste en fait un poème. Peace as high as the sky, sky to the earth, earth beneath sky. Et en fait, vous avez tout un message comme ça qui est en fait comme une poésie. Vous avez un petit mot sur Lucy Cavendish. Et ensuite, vous avez les jeux qu'elle a sortis. Donc, le Magical Spell Card, ce qui n'est pas sorti en français. Le Fairy Tail Oracle qui est sorti. Oui, l'Oracle des contes de fées. The Fairy Forest. Le Shapeshifter. Alors, les autres, ils sont sortis. Hein. Vous les avez tous sortis aux éditions Guy Trédaniel en France. C'est eux qui ont sorti tous les jeux de Lucy Cavendish. Donc voilà pour ce jeu qui me plaît beaucoup, qui me fait beaucoup de bien, qui me fait bien travailler en ce moment. Et que je voulais vous présenter parce qu'on connaît beaucoup les Lucy Cavendish, on connaît beaucoup surtout en France les jeux qu'elle a travaillé avec Jasmine Beckett-Griffith.
mais on n'a pas beaucoup entendu parler de celui-là et c'est dommage parce que il est vraiment très sympa. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!